grâce, nous te disons encore merci pour ce samedi 8 juin 2024 où tu nous rassembles en ce lieu, en cette soirée, afin davantage, Seigneur, de contempler ta gloire, de manifester, Seigneur, notre reconnaissance à ton égard pour tes bontés infinies que tu nous révèles au travers de ta sainte parole, Seigneur. Merci encore, Éternel, pour ce jour. Merci pour ce psaume que nous allons encore étudier sous un angle eschatologique selon les lumières que tu nous donnes, Papa. Reçois donc l'honneur, la louange et la gloire pour ce psaume 96 qui est une merveilleuse illustration des temps bénis que nous aurons à vivre sur la terre dans la présence glorieuse de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, le Prince de paix, Seigneur, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Nous disons Alléluia à tout cela. Maranatha, viens Seigneur Jésus, et que toute gloire te soit rendue, car tu en es digne. Amen. Gloire à Dieu. Bien, le psaume 96, c'est aussi un psaume eschatologique, un psaume qui nous révèle les choses liées au futur, aux éléments de la fin. Voilà, le contexte de ce psaume, c'est quoi? C'est une action, c'est un peu la louange de la création au Créateur à cause de l'accomplissement de ses promesses ou encore des prophéties annoncées par lui il y a des milliers d'années. C'est simplement ça. C'est la création entière qui est en train de louer le Créateur pour sa fidélité à accomplir ce qu'il avait promis. Gloire à Dieu. On va commencer par le verset 1 donc. Psaume 96, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Lorsqu'on parle de chanter un cantique nouveau, c'est un cantique qui est inspiré selon les circonstances nouvelles dans lesquelles vous vivez. Donc, c'est des louanges qui sont exprimées à l'endroit de Dieu en fonction des choses nouvelles, merveilleuses, des révélations merveilleuses que le Seigneur donne de percevoir. Ou les circonstances de vie aussi que Dieu peut nous donner de vivre. Et là, on est porté vraiment par le Saint-Esprit à le louer, à l'exalter, à le magnifier. C'est ça un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Et quand je parle donc de cantique nouveau, même vous, même nous aujourd'hui, il peut arriver que vous ayez des moments d'expression de cantique nouveau. Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans ta vie et tu commences à le louer. Un chant que tu n'as même pas appris, mais tu improvises comme ça en fonction de ce que tu vis, tu traverses et tu bénis le Seigneur, tu le loues, tu le chantes et tu es vraiment transporté par l'Esprit pour le faire. Amen. C'est pas un cantique qui est déjà écrit depuis longtemps, tu vas le prendre et tu chantes. Non, c'est pas un cantique nouveau. Un cantique nouveau est une expression spontanée d'une louange qui est portée vers le Seigneur en fonction de ce qu'il nous donne de traverser, de découvrir, de connaître, ou une révélation qu'il nous apporte. C'est pas un chant que tu as appris, c'est quelque chose qui te vient vraiment spontanément, porté par le Saint-Esprit. Verset 2. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Ici, annoncer de jour en jour son salut, c'est une référence à l'œuvre qu'accompliront les Juifs pendant la période où Christ sera sur la terre. Ici, ça parle de la bonne nouvelle du royaume qui sera portée par les Juifs vers les nations pour témoigner du nom du Sauveur, Jésus, de celui-là qui est présent maintenant et par qui toutes les promesses et les prophéties de Dieu s'accomplissent. Amen. Annoncer de jour en jour son salut. Verset 3. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Vous voyez que c'est quelque chose qui est porté vers les autres. Allez dire aux hommes que l'Éternel est merveilleux, qu'il est glorieux, qu'il est là. Allez dire aux nations que l'Éternel est là. Regardons rapidement dans Zacharie chapitre 8.
Zacharie le chapitre 8, je vais lire à partir du verset 20. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. En fait, c'est l'accomplissement de ce passage qui est révélé dans le psaume 96. Ici, les gens des nations disent: nous, on va aller à Jérusalem, on va aller le chercher, on va aller l'adorer. Et la Bible nous révèle pourquoi ils vont dire ça. Ils vont dire ça parce qu'il y a des Juifs qui vont venir vers eux, leur parler de la part de l'Éternel, leur révéler les choses, la grandeur de l'Éternel. Et ils vont être convaincus de cette vérité dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ils pourront dire à ces Juifs: on va partir avec vous, on va aller avec vous, parce que là, on croit que oui, Dieu est véritablement avec vous. On va aller voir aussi nous-mêmes cela, on vient avec vous. C'est pour ça qu'on dit que 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont le pan de la robe d'un juif et ils vont dire: on va avec vous, parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Alléluia. On voit directement ici que cette invitation des nations à louer le véritable Dieu est directement mise en parallèle avec les faux dieux. Les dieux des autres nations, les dieux des autres, ce ne sont que des idoles. Et après, non seulement le Seigneur révèle cela, il dit car, au verset 5, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Les peuples ici font référence aux autres nations. Et après, il dit: et l'Éternel a fait les cieux, pour dire il y a un seul créateur. Amen. C'est pourquoi je disais que ce psaume, en fait, c'est la louange de toute la création vis-à-vis du seul véritable créateur. Dieu lui-même révèle aux autres peuples, aux autres nations, qu'il n'y a qu'un seul créateur et c'est moi l'Éternel. Les cieux, c'est moi qui les a faits. Il n'y a pas d'autre Dieu à côté de moi pour dire qu'ils ont fait quelque chose. C'est pourquoi il dit tous les autres dieux là, Dieu les limite aux idoles. Dieu dit ce n'est que de la matière, du bois, de la pierre. Je ne sais pas avec quoi on construit ces trucs là. Toutes ces choses, Dieu dit ce ne sont que des idoles. Ils n'ont aucune capacité de création. Alléluia. Verset 6. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Ici, ça nous parle de la gloire qui sera véritablement lorsque l'Éternel, en la personne de Jésus, sera sur la terre. Ce sera un moment glorieux. Ce sera un moment glorieux. Personne ne pourra douter que oui, Dieu est présent, Dieu est là. Personne. La splendeur, verset 6, et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Ça, c'est l'invitation de toutes les nations à le célébrer, de toutes les nations à l'adorer. Le verset 8 dit: rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Vous savez, dans les livres prophétiques d'Ésaïe et les autres, Jérémie, Ézéchiel même aussi, et même dans l'Apocalypse, on voit que les rois des nations viennent avec leurs richesses pour adorer l'Éternel. Amen. C'est en fait ça qui est dit ici. Les chefs des autres nations reconnaîtront aussi en Christ le véritable Dieu et ils viendront pour lui prêter allégeance avec les choses merveilleuses de leur nation. La reine de Saba est venue vers Salomon en entendant simplement parler de sa sagesse.
À combien plus forte raison donc les gens sauront que l'Éternel, Dieu même, Jésus dont on a parlé pendant des millénaires, pendant des générations, il est là maintenant. On peut le voir, on peut le toucher, on peut l'entendre directement. Qui ne voudrait pas aller le voir face à face? Qui ne voudrait pas? Et c'est ainsi que les nations sont invitées réellement à venir pour l'adorer. Parce qu'il devient le Dieu, non pas simplement le Dieu des Juifs. Il a déjà classé les autres dieux. Tous vos dieux-là ne sont que des idoles. Je suis le seul qui a créé les cieux. Je suis le seul créateur. Et il y a des bien-aimés qui disent parfois que lorsqu'il y aura la troisième guerre mondiale, ce qu'ils appellent aussi guerre de Gog et Magog, moi j'ai un autre avis déjà sur la question de la guerre de Gog et Magog, ils font comprendre que voilà, les nations vont se liguer contre Israël et seront prêts à détruire totalement Israël, et Israël, le Seigneur va venir donc, Dieu va agir de manière miraculeuse, voilà, Dieu va agir de manière miraculeuse et Israël ne sera donc pas détruit. Et c'est comme ça que toutes les nations vont donc reconnaître que c'est le Dieu d'Israël qui est le véritable Dieu. Mais il y a un problème avec ça. Parce que si toutes les nations reconnaissent, et ils font comprendre même que même l'islam va disparaître, et tout ça c'est avant la tribulation, hein. C'est pas logique, c'est pas cohérent selon les prophéties. Parce que si, après la troisième guerre mondiale, le grand trouble qu'il peut avoir sur la terre, si après ça, toutes les nations reconnaissent que c'est le Dieu d'Israël qui est Dieu et qui a intervenu, mais qui va encore se tourner vers l'Antichrist? Voilà où il y a un problème en fait. Voilà où il y a un problème. Comment est-ce qu'ils peuvent voir clairement que c'est le Dieu d'Israël qui a fait ce qu'il a fait, Israël est maintenant bien et tout, mais après, Israël vient tomber dans le mensonge de l'Antichrist. Après, les nations viennent encore se soumettre à l'Antichrist, jusqu'à l'Antichrist établir son règne. Non, c'est justement cette situation qui m'a fait remettre en question l'interprétation que certains donnent de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog n'a rien à voir avec la troisième guerre mondiale. La guerre de Gog et Magog, c'est plutôt lié à la bataille d'Armageddon et aussi à la dernière guerre de Gog et Magog dans l'Apocalypse. Gog, en fait, c'est une expression qui est utilisée de manière générique pour parler des différents ennemis d'Israël, que ce soit une personne ou un peuple. C'est en cela que on parle de la guerre de Gog et Magog. Et si vous étudiez très bien Ézéchiel, les passages d'Ézéchiel 38 et 39, où on en parle, ça paraît véritablement beaucoup plus clair. Parce qu'il y a des éléments qui sont donnés dans Ézéchiel 38 et 39. Quand tu les étudies, tu vois une confusion si c'est que tu veux mettre ça dans un contexte avant les tribulations. Ça ne donne pas. Mais lorsque tu comprends véritablement le développement des choses liées à cela, tu finis par bien mettre chaque chose à sa place. J'avais déjà exprimé, je ne sais pas à qui j'expliquais ça ou c'était en assemblée, que après cette étude, je l'avais aussi partagé avec le frère Falek, qui lui aussi a pris le temps de regarder, fouiller et tout, parce que je sais qu'il aime bien aussi les recherches sur le plan eschatologique et il a certaines lumières là-dessus. Et lui-même a finalement été convaincu que mais waouh, ça tient, ça colle et tout ça. Où il y avait des petits points qu'il ne comprenait pas, il est revenu vers moi, on a échangé dessus et il a davantage été éclairé. Donc nous devons comprendre comment placer chaque chose dans son contexte. Ici, dans le psaume 96, nous sommes déjà dans la période du millénaire. Amen. Où Jésus a vaincu déjà tous les ennemis d'Israël, qui sont aussi ses ennemis. Les actions de l'Antichrist, il a mis tout au sol. Et le Seigneur a rétabli déjà, a restauré une certaine, une certaine harmonie sur la terre déjà. Et là, il est glorifié déjà par son propre peuple et il demande à son peuple, allez maintenant vers les autres nations et dites-leur qu'ils doivent m'adorer moi, le véritable Dieu. Amen. Voilà le contexte de ce chapitre 96 du livre des Psaumes. Verset 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre.
Le verset 9, c'est traduit dans certains autres passages, dans certaines autres versions de manière un peu différente. On dit dans certaines versions, prosternez-vous devant l'Éternel à cause de sa sainteté. Donc, je pense qu'il y a peut-être un problème de traduction ici, parce que quand il parlait des ornements sacrés, ça peut aussi être traduit comme ça. Ça peut aussi être traduit comme ça. Parce que nous savons que pendant le millénaire, il y a les offices des prêtres et juges qui seront rétablis. Amen. On aura à nouveau les Lévites et tout ça là qui vont faire le service et tout devant l'Éternel. Et on sait qu'ils avaient des vêtements sacrés. Donc, il est possible qu'on est en train de rendre témoignage ici, dans ce contexte-ci, du fait que Jésus est en même temps le roi et il est en même temps le souverain sacrificateur. Et tous les autres doivent lui prêter allégeance. C'est pourquoi on peut dire, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Les habitants de la terre, on leur demande de trembler. Et quand par habitants de la terre, c'est les autres nations. Quand on passe à la terre, ça fait référence aux autres nations par rapport à Israël. Le fait de les interpeller dans ce sens, c'est parce que nous savons que le Seigneur viendra en dominateur. Il va régner avec une verge de fer. Amen. C'est pourquoi les nations doivent trembler. Parce que si tu ne te soumets pas à cette directive, tu auras les conséquences directes. Verset 10. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Alléluia. On voit ici l'Éternel qui donne des indications et des choses qui doivent être dites aux nations. Un peu comme quand Jésus partait. Il a dit à ses disciples, aux apôtres, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le voici qui revient, il a établi son règne déjà, et il envoie maintenant encore les Juifs. Cette fois-ci, on voit véritablement la nation juive qui a accompli la mission que Dieu lui avait confiée au départ, depuis le désert, où il devait être un peuple de sacrificateurs, où il devait faire connaître le nom de l'Éternel aux nations. Mais nous voyons dans Ézéchiel 36 que les Juifs sont allés vers les nations, mais dans un état, comme des esclaves. Ils sont allés en déportation. Et Dieu dit que même là-bas, son nom a été profané à cause d'eux. Mais le Seigneur fait comprendre qu'il va sanctifier à nouveau son nom auprès de ces nations-là. Et c'est ça qui est en train de se faire ici. Vous, Juifs, vous allez, maintenant que vous avez reconnu qui je suis, vous êtes appelés, je vous envoie à aller dire à ces nations-là qui je suis. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Alléluia. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Ça nous fait part de ce que la justice, l'équité seront vraiment le socle du règne du Seigneur pendant le millénaire. Le monde ne chancelle pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de troubles, il n'y a plus de bombardement où la terre secoue sur les pieds des gens. Non. L'injustice qui a toujours régné dans le monde où les grandes nations dominaient sur les nations faibles, Dieu dit, ça n'existera plus. C'est pourquoi on dit en deuxième partie, là, à la dernière partie, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Ce que la Cour pénale internationale ne fait pas, elle punit seulement les petits présidents africains là. Mais il y a des gros mercenaires là dans les grandes nations qui ont commis des crimes contre l'humanité. Ils ne sont pas inquiétés. Des gens qui ont menti devant le monde entier en montrant même des fausses bouteilles comme ça d'anthrax ou de trucs chimiques comme Colin Powell l'avait fait à l'ONU, mentant comme ça même devant le Congrès américain pour aller faire la guerre à Saddam Hussein dans son pays. Après, il vient dire que bon, lui, il pensait que c'était ça, on l'avait trompé et tout. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de dire que vous êtes allé faire la guerre, tuer des millions de personnes parce qu'on vous a trompé. Des gens à ce calibre d'information-là, et puis vous dites que bon, on n'a pas retrouvé les armes, on pensait qu'on nous a trompé. George Bush a dit la même chose.
que non, en fait, on allait tromper, machin. Il en parle tranquillement. Jamais la CPI n'a dit que non, viens ici t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Jamais. Mais on va aller chez Gbagbo, arrêter Blé Goudé et les transporter là-bas. C'est de l'injustice. Quand Jésus reviendra, cette injustice n'existera plus. Ça n'existera plus dans le royaume. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur peut faire comprendre, dites parmi les nations, l'Éternel règne. C'est lui maintenant qui gouverne. Ce ne sont plus les hommes qui règnent. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Amen. On voit ici, en fait, il y a un développement de quelque chose de merveilleux. Dès le départ, si on revient même un peu, si on remonte un peu vers le verset 7, on dit, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » On voit comment davantage les nations sont appelées à confesser le nom de l'Éternel comme celui-là qui est le seul véritable Dieu. On va au verset 11 maintenant, on revient au verset 11, on nous dit « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. » Lorsque je lis ça, en fait, si on repart dans Philippiens, allons un peu dans Philippiens. Philippiens qui est l'épître que nous étudions maintenant, n'est-ce pas? Le mercredi. Philippiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 9. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9, il est écrit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, parlant de Jésus ici, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, ou dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. En fait, c'est ce qui est en train d'être dit dans le psaume 96. C'est ça qu'on est en train de voir s'accomplir là. C'est pendant le millénaire que cette portion des Écritures que nous venons de lire dans Philippiens 2 s'accomplira. Que le monde confessera que oui, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu son Père. Et après, on nous dit encore, quand on lit au verset 11, on dit que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. On voit les cieux et la terre qui sont maintenant en harmonie. Amen. Présentement, il y a un conflit entre les cieux et la terre, n'est-ce pas? Présentement, il y a un conflit entre les cieux et la terre. La terre rejette son créateur. La terre est une planète rebelle à son créateur. Mais, si on va dans Matthieu le chapitre 6, Matthieu chapitre 6, les disciples sont venus voir Jésus et lui demander de leur apprendre à prier. Et voici ce que le maître dit. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Et voici, on nous dit ici au verset 11 du psaume 96, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Alléluia. Il y a fête autant dans le ciel que sur la terre. De la même manière qu'aujourd'hui dans l'Église, le Seigneur se réjouit dans notre temps. Le Père se réjouit de voir un pécheur qui se répand. Mais là, il y aura une grande fête, non seulement dans les cieux, mais sur la terre, parce que le monde sera en train de se convertir. Alléluia. Israël se sera entièrement converti. Israël ira vers les nations, et un grand nombre dans les nations vont croire au Seigneur Jésus-Christ. On voit donc aussi l'accomplissement de cette parole du Seigneur pendant le millénaire sur la terre.
aujourd'hui, cette parole ou cette prière est davantage accomplie seulement dans l'Église. C'est dans l'Église que la volonté de Dieu est faite comme elle est faite au ciel. Mais ce n'est pas la prière exacte que le Seigneur a faite. Le Seigneur lui dit sur la terre, amen, pas dans l'Église. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais on sait que l'Église est sur la terre. En fait, l'Église est le représentant du petit reste qui donne à la terre d'être conservée. Écoutez bien, l'Église est le représentant de l'humanité qui donne à la terre d'être encore conservée. De la même manière que il y a des Juifs qui croient au Seigneur dans la dispensation de la grâce et qui sont les représentants de la nation juive devant Dieu afin que le peuple juif ne disparaisse pas entièrement. Alléluia. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Amen. Donc, c'est à cause de l'Église que le monde n'est pas encore saccagé par Dieu et totalement détruit. Parce que nous sommes les hommes qui faisons sa joie. Et à cause de nous, Dieu regarde et dit, j'attends encore. J'attends encore. Israël, dans son élan de rébellion, où Israël organise même des gay pride, dont les défilés des homosexuels à Jérusalem, la ville du grand roi. Ils organisent des défilés d'homosexuels. Tu vois les hommes faire des choses entre hommes en route, les femmes en route, des choses abominables, avec des enfants qu'ils entraînent dans leurs choses là. Et les autorités politiques sont là. Le maire de Jérusalem est là-dedans pour les accompagner, pour dire je vous soutiens. Ce sont des choses qui devraient faire même le feu descendre sur eux. Mais parce que dans l'église, il y a des juifs qui crient à Dieu, qui supplient le Seigneur, Dieu baisse sa colère, Dieu garde sa colère. Ces juifs-là font partie du petit reste que l'Éternel avait annoncé depuis Ésaïe, disant qu'il va garder un petit reste, un tronc, il ne va pas totalement couper, détruire l'arbre, la déraciner. Il va garder un tronc, après des feuilles germeront de ce tronc-là. C'est pourquoi Israël existe encore aujourd'hui. C'est pourquoi Israël existe encore aujourd'hui. Dans l'Église, donc, nous voyons que nous sommes véritablement le sel. Nous sommes ceux-là qui faisons que ce monde existe encore. C'est pourquoi, quand la trompette va sonner et que les fidèles vont partir, les fidèles qui partent, c'est les fidèles des nations qui sont là pour préserver la terre, et c'est les fidèles juifs qui sont là pour préserver Israël. Ce qui va se produire, c'est que quand l'Église part, il n'y a plus rien qui arrête la colère de Dieu. Il n'y a plus rien. Dieu livre dans le monde au péché. L'Antichrist vient et fera tout le désordre qu'il voudra faire. Qu'est-ce qui va préserver le monde maintenant? Selon les prophéties encore, maintenant des apôtres même de Jésus, Paul en l'occurrence, il nous fait comprendre que c'est selon la promesse que Dieu avait faite au Père, Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça qui va préserver Israël en réalité. C'est ça qui va préserver Israël. Et la promesse que Dieu avait faite à David, c'est ça qui préservera Israël et les nations. Pourquoi? Parce que la promesse faite à David ne donnait pas son trône ou son règne, le règne de son descendant, seulement à Jérusalem ou en Israël. C'était sur toute la terre, selon la prophétie de Daniel, où on voit cette pierre qui vient du ciel et frappe la pierre de la statue sans le secours d'aucune main et elle s'écroule. Et après on voit comment elle prend toute la terre. C'est donc Christ. Donc nous voyons comment le plan de Dieu est équilibré et s'explique parfaitement. Amen. Amen. On comprend pourquoi chaque chose est là. Spirituellement, c'est clair, frère. Les Écritures nous donnent de comprendre cela. Alléluia. Amen. Donc, on rentre dans notre psaume 96, verset 11. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Voilà la création, les autres créatures aussi qui sont invitées à se réjouir parce que Jésus règne. Verset 12.
Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Alléluia. On voit ici l'accomplissement de Romains 8. Allons voir. Romains chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 18. J'ai envie de lire à partir du verset 16. Il est écrit: l'Esprit lui-même rend témoignage, Romains 8 à partir du verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a une condition. Et cette souffrance, c'est le chemin de la croix. Amen. C'est marcher selon le message de la croix. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. C'est en fait ça qui est en train de se réaliser au verset 12 du psaume 96. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. La campagne, tout, dans les animaux, tout ce qui peut être là-bas, la création se réjouit aussi du règne de Christ. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. C'est pour montrer que la création aussi sera au repos. Amen. La création sera aussi au repos. La création souffre des produits chimiques que les hommes utilisent parce qu'ils veulent vite gagner de l'argent. Ils mettent des gens dans les problèmes à cause des faux engrais et tout ce qu'ils sont en train de faire là. Et ce sont des choses qui détruisent non seulement la création, mais même l'humanité. La création souffre à cause des guerres, parce que les hommes font les guerres folles à cause de leur cupidité. Les animaux sont tués comme ça là, dans toutes ces guerres, dans tous ces désordres. Certains font même la chasse juste pour le sport, s'amuser. Alors qu'on doit pouvoir faire ça pour manger. Non pas pour s'amuser. Amen. Non pas pour s'amuser. Il y a un ensemble de choses comme ça que les hommes font aujourd'hui dont Dieu n'est pas d'accord. Et la création est donc en état de souffrance. La création souffre même aussi parce que les hommes manipulent aujourd'hui au travers de certaines sciences la nature, les éléments météorologiques. Les hommes arrivent à créer des ouragans, des tsunamis, des tremblements de terre et tout ça. Les hommes font ça aujourd'hui. La création souffre à cause du péché de l'homme. Mais cette création, la Bible nous dit dans Romains 8 qu'elle aussi attend la délivrance. Elle aussi attend le repos. Et on nous donne de comprendre que c'est quand Christ sera sur terre, va revenir pour son règne, que tout va retrouver son calme. Amen. Donc quand on dit qu'il est le prince de paix, ce n'est pas simplement pour les hommes, c'est pour toute la création. C'est pour toute la création. Il y a des beautés qui disparaissent parce que les hommes détruisent. Tu arrives dans une région, tout est détruit, on a coupé le bois et tout ça parce que voilà, les gens font souvent le business, ils détruisent, ils saccagent, ils font du désordre. Quand le Seigneur sera là, ce ne sera plus pareil. Ce ne sera plus pareil. Alléluia. Je vais revenir un peu sur ce que je disais par rapport à Israël, l'Église. Dans Romains, le chapitre 11, ceux qui veulent peut-être noter aussi. Romains, le chapitre 11. Je vais lire à partir du verset
Romains 11, on peut lire à partir du verset... Je vais lire à partir du verset 22. Il est écrit: considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Ceux qui sont tombés ici, c'est Israël. Et bonté de Dieu envers toi. Envers toi ici, c'est les nations. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Je vous ai parlé de cet arbre dont Dieu dit dans Ésaïe: je ne vais pas totalement détruire. Là, on va maintenant aller dans l'archéologie biblique. Allons un peu dans Ésaïe. Gardez la main dans Romains là-bas. Allons dans Ésaïe. C'est quel chapitre encore, rapidement, que tu as abandonné il y a un jour? Ésaïe 6, 9 à 13, je vais lire quand même pour voir. Il dit alors: va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis: jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit: jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Ouais, ça c'est le jugement de Dieu. Après il dit: et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, voilà, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Voilà. Donc on voit que Dieu, il conserve un petit reste et il n'a pas détruit totalement le tronc. Parce qu'il sait que non, ça va refleurir. C'est une image pour dire: je ne rejette pas totalement Israël. Quand on revient donc au chapitre, Romains chapitre 11, on voit que Paul redit la même chose d'une autre manière, avec un peu plus de clarté. Romains 11, 24 maintenant. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc Dieu va les remettre sur le tronc là et ils vont germer à nouveau. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Donc c'est quelque chose qui était caché pour certains, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une partie, pas tout Israël, une partie. C'est vrai, la grande partie. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit: le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. C'est quand même troublant ici que Paul, par le Saint-Esprit, révèle un mystère, faisant comprendre que Dieu n'a pas rejeté totalement Israël pour adopter les nations. Mais c'est terrible de voir que des gens qu'on appelle des réformateurs, comme Martin Luther, eux ont dit que Dieu a rejeté Israël pour maintenant prendre l'Église. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a la doctrine du remplacement, la fausse doctrine du remplacement. Les gens qui disent que Israël est détruit, Israël n'est plus le peuple de Dieu, c'est maintenant l'Église. Et qu'on n'a plus rien à faire avec les Juifs. Un bon Juif, c'est un Juif chrétien. Un mauvais Juif, c'est un Juif mort. Oui, c'est ce que les Juifs disaient. Nous devons davantage comprendre ça, frère. Les prophéties sont annoncées afin que nous puissions connaître exactement la doctrine de Christ. Alléluia. La saine doctrine. Et ne pas aller dans les travers. Dieu nous révèle clairement les choses. Le Seigneur nous révèle. Et Paul dit même c'est un mystère. Parce que les gens allaient penser que Dieu a rejeté Israël. Paul dit c'est un mystère que je vous révèle. Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu l'a mis à côté pour un moment. Mais Dieu va reprendre son histoire avec Israël. Et on voit ce qu'il dit. Et pourquoi Dieu va le faire? Le verset 28 nous dit:
En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Pour parler de notre dispensation, il n'y a pas beaucoup de juifs qui croient. Mais après on dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alléluia. Ici, ça concerne Israël, ça ne concerne pas l'Église. Certains chrétiens prennent souvent ça pour dire les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Ça parle des promesses que Dieu a faites à Israël et l'appel qu'ils ont reçu d'être une nation qui allait faire connaître le nom de l'Éternel à toutes les autres nations. Et c'est ce que le psaume 96 que nous sommes en train d'étudier nous donne de voir, où le chef, l'Éternel, maintenant dit à Israël, allez vers les nations et dites-leur ceci. Celui qui a créé les cieux est là maintenant. Celui qui a créé les cieux est là à nouveau. Vous pouvez l'adorer. Venez, donnez vos vies, engagez-vous à le servir. Engagez-vous à servir le roi des rois. C'est ainsi que les nations vont se convertir à l'Éternel, en la personne de Jésus. Alléluia. Donc, on revient pour terminer avec le psaume 96. Je relis le verset 12. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Donc, on a vu dans Romains 8 que la création aussi attend ce moment où elle pourra se réjouir, pourra être en paix, où le lion va peut-être être un animal domestique désormais. Tu peux avoir le lion chez toi comme tu as le chat ou le chien sans problème. Amen. Moi qui n'aime même pas voir le serpent là, peut-être je vais avoir pour ami un serpent. Alors, il ne pourra plus rien me faire. C'est ce que la Bible dit dans Hébreu, non? Dans Ésaïe 11. C'est ce que la Bible dit. Regardons dans Ésaïe 11 rapidement. Ésaïe chapitre 11. Je vais aller à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 11, verset 1, il est écrit. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ici, on parle de Jésus. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Waouh! Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Amen. Comme on vient de voir de l'autre côté. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Et les malheureux, ce n'est pas simplement les personnes, c'est aussi les nations. Les nations faibles là, que les grandes nations maltraitaient, tabassaient n'importe comment. Quand Jésus va revenir là, il va dire aux Français là que bon, vous êtes venus, vous avez pris la Guadeloupe, vous dites que ça vous appartient, remettez la Guadeloupe. Qu'ils soient indépendants vite. On sait aujourd'hui, il y a encore une guerre même contre une autre île française. Là, c'est quoi qui suit cette actualité-là? Le nom m'échappe. Non, pas Haïti, pas Haïti. C'est même vraiment une île française que les Français ont toujours pris. Eux, ils veulent leur indépendance. Dieu va dire, oh, Français, rentrez chez vous. Laissez-leur leur territoire. Ça sera comme ça. Ça ne sera plus que maintenant au Cameroun, comme on dit, longueur du Woko, la France du Chopo. Ça ne sera plus ça. Longueur va maintenant travailler, il va manger le fruit de son travail. Amen. C'est un peu la France qui va manger. Le CFA ne sera plus là. Toutes ces choses-là, chacun va pouvoir bénéficier des bénédictions que Dieu lui a accordées. Aujourd'hui, on voit le Congo RDC où on tue des enfants, on viole des femmes, on tue des hommes là-bas et tout ça à cause des richesses du sous-sol, l'or, le cobalt et tout ce que nous connaissons là. Eux-mêmes ne profitent pas. Je connais un frère congolais qui est très proche de moi. Constamment, il va me dire, je suis dans le noir, ça fait 3 jours, on n'a pas d'électricité, mon portable est presque déchargé, toutes ces choses. Alors qu'ils ont tellement de richesses pour pouvoir avoir les meilleurs instruments pour l'électricité dans leur pays. Ils ont tout, mais ils n'en jouissent pas. C'est les États-Unis, c'est la Belgique, c'est le Rwanda qui s'accaparent tout ça. Quand Jésus va venir, il va dire, vous m'arrêtez tout le désordre là, chacun rentre chez lui vite.
Chacun rentre chez lui. Si vous voulez traiter avec ces gens, ça sera dans la justice. C'est comme Gbagbo disait aux Français et à Bolloré. Ce n'est pas que tu viens nous aider, mon ami. Tu fais du business. Donc on va faire le 50-50. Tu gagnes, on gagne. Ce sera comme ça. Et voilà, parce que Gbagbo a dit ça, la France est venue le bombarder jusqu'à le prendre, aller le jeter à la CPI. Après des années en prison, là-bas, on dit qu'on n'a rien trouvé contre lui. On le libère. Est-ce que vous voyez cette méchanceté? Vous voyez cette méchanceté? Plus de 7 ans en prison. Pour rien. Pour rien. Quand Jésus va revenir, toutes ces choses-là vont s'arrêter. Amen. Tout ça va s'arrêter. Donc, le Ésaïe 11, verset 11 dit, verset 4, « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Mais pour dire que quand il va prononcer une sentence, si c'est que tu ne veux pas agir, il va seulement prononcer une parole, tu subis dans ton pays. Exactement comme Pharaon a subi, les Égyptiens ont subi là, non. C'est ce que le Seigneur va faire, frère. Dans un moment, il va peut-être dire, maintenant, la France, vous dégagez, vous, je ne veux plus telle chose. Vous voulez résister un peu là. Vous passez la nuit à danser, coup de tremblement de terre, personne ne dort. Tout au sol. Il dit seulement, il ordonne seulement, frère, tout est saccagé là-bas. Il parle seulement à l'ange de la mer, que, agis comme ça, les Français vont voir l'inondation partout chez eux. Voilà ce que la parole de l'Éternel fera. Toute personne qui essaiera de se rebeller avec Jésus sur la terre va subir. C'est pourquoi on dit qu'il va régner avec une verge de fer. Alléluia. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc, quand on dit la justice sera la ceinture de ses flancs, vous savez, c'est ça en fait. Donc, il va porter un truc aussi comme ça là. Justement, c'est comme ça qu'on le voit dans l'Apocalypse. Quand on parle d'un truc ici là, comme ça, comme une ceinture, comme vous faites le drapeau des mères là, non, comme les mères mettent leur drapeau. C'est ça en fait. Il aura une ceinture, un truc qui le traversera le torse, le flanc comme ça, et il aura une autre sur les reins. Et ce sont des images qu'on prend pour parler de la justice. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Voilà le défi. Les gens disent qu'ils veulent mettre la paix, n'est-ce pas? Que l'ONU vient faire que le loup habite avec le chevreau, maintenant on voit. Qui tente. Qu'il vient, il prenne donc le serpent, il met dans sa maison, il dit qu'il joue avec, il fait le serpent venimeux là. Que tout le monde peut commencer. Parce que quand le Seigneur le dit, ça ne sert pas seulement pour une personne. Il ne sert pas question que je suis dresseur d'animal, je connais maintenant comment je peux gérer tel animal. Non. N'importe qui pourra avoir le lion pour ami de compagnie, animal de compagnie, le serpent pour ami, et tout ça là, sans problème. Le loup habitera avec l'agneau, verset 6, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Faites manger la paille au lion aujourd'hui, on voit. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que même le serpent que j'aime même pas voir. Tu pourras jouer avec le serpent. Si même un nourrisson, non, les petits bébés Charles va comme ça, pourront jouer avec le serpent sans que sa mère crie que wow! Non, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia.
En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alléluia. Frère, si vous n'avez pas ces images, si vous n'avez pas cette espérance-là, vous êtes le malheureux, je ne sais pas comment je peux dire. Nous, chrétiens, nous avons cette révélation. C'est ça qui doit davantage nous motiver dans notre marche avec le Seigneur. Regardez les expressions qu'on utilise, la fidélité, la loyauté, la justice et tout ça. Ce sont des choses qui doivent nous motiver, nous, en tant que chrétiens, afin de tenir ferme pour le Seigneur et même ferme les uns envers les autres. Amen. Donc, le psaume 96, verset 12, « Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. » Et on termine, « Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Amen. Voilà ce qui sera là quand il viendra. Et vous devez croire parce qu'il vient et cela s'appliquera, cela s'accomplira. Gloire à Dieu. Ok frère, voilà, c'était pas très très long, ce psaume, il n'est pas très long, mais il est assez riche. Il est assez riche. Il nous a permis de voir un peu quelques autres éléments enrichissants d'accomplissement des promesses, des prophéties du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, je vais prier et on va s'arrêter là concernant ce psaume. Seigneur, je te rends grâce une fois de plus. Merci, Papa, parce que tu nous as encore bénis ce soir par ta parole. Merci pour ces choses merveilleuses que tu nous as révélées et que tu continues à nous révéler. Merci pour ces mystères, Seigneur, que tu as dévoilés par tes apôtres, par tes prophètes, par ton esprit qui habite en nous aujourd'hui et qui nous enseigne toutes ces choses, qui nous conduit dans toute la vérité. Nous nous réjouissons, Seigneur, d'être les descendants de tous ces héros, Seigneur, qui ont marché fidèlement devant ta face, de toutes ces personnes que tu as choisies d'avance pour même être des transmetteurs de ces belles vérités, Seigneur. Nous nous réjouissons de cela. Nous te demandons de nous garder en toi, Seigneur, de nous donner, de nous remémorer constamment ces choses, de nous rappeler constamment ces choses, de les garder dans nos pensées, Seigneur, afin que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au nom béni de Jésus-Christ de Nazareth. Père, donne-nous de continuer parce que nous sommes presque à la fin de l'étude de ces psaumes eschatologiques. Merci encore pour ce qui reste. Merci pour tout ce que tu vas encore nous révéler dans les prochaines semaines, Seigneur. Que toute gloire te revienne au nom béni de Jésus-Christ. Maranatha, viens Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.